tu fais là? Qu'est-ce que tu fais derrière moi? Bah tu m'as dit mets-toi derrière moi et je me mets derrière toi. Non. Coucou à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Disney Tokyo. Non, Disneyland Paris. Et en gros ouais, on va faire une espèce de petite journée où on va comparer un peu ce qu'on a vu à Tokyo et ce qu'il y a à Disneyland Paris pour voilà, trouver un peu les différences et ce qu'il y a plutôt bien ici, ce qu'il y a plutôt bien là-bas. Voilà. Ça va. Ce qu'il y a plutôt bien ici, la liste va être petite. Si on doit comparer les deux, bon. Ben, c'est pas comme ça que ça va se passer, d'accord? Ouais. On va trouver des points positifs à notre parc. Bah allez, c'est parti. Eh Ben, rappelle-toi, Main Street à l'intérieur, c'est en intérieur au Japon, c'est pas en extérieur. C'est vrai. Ça par contre, faut le souligner, c'est un point important de la France. Je trouve ça plus intéressant forcément en extérieur. Bon du coup, est-ce que t'as quelque chose à dire par rapport à Disney Tokyo avec Adventureland? Par rapport à ici là. Là on a un thème piraterie, etc. Est-ce que t'as un truc Ah c'est vrai que là-bas on avait déjà tout le Indiana Jones. Mais non, c'était à Disney Sea. C'était Disney Sea, Indiana Jones. Là où il y avait le gros truc, le gros temple avec les flammes là. Eh oui. Ah merde, bah là comme ça c'était Disney Sea. Non, rappelle-toi, Adventureland à Disney Tokyo, Tokyo Disneyland. Tokyo, oui. C'était un peu dans le thème avec Jungle Cruise. C'était pas forcément. Rappelle-toi, même Pirates des Caraïbes, il était différent. Bon, ça y est, il se souvient. Et c'est vrai que c'était plus. Du coup, j'ai dû couper pour lui faire rappeler parce que c'est pas possible. Et en fait, ça, il se souvient effectivement ouais, de cette Hawaï, séquence. Ouais. C'est ça. À l'entrée, ça faisait vachement Hawaï. Ensuite, on arrivait dans un land un peu africain. Ouais. Un peu jungle effectivement. Ouais. Nous ça fait pas trop jungle, ça fait plus Caraïbes. Et ensuite on avait c'est un peu jungle quand même, tu sais là-bas c'est vachement Ouais bah ça va, on n'est pas en Afrique quoi. Et après on avait une séquence surtout qui je trouve que le croisement entre la Nouvelle-Orléans et Main Street, tu sais, ça rendait trop bien, enfin voilà. C'est vrai. Bon bref, c'est un peu la grosse différence. Et ils avaient cette attraction, mais à Disney Sea, voilà, en beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, mais il y avait le décor qui était très sympa là-bas. Ouais, c'est vrai que le décor, tous les décors. C'est vrai que le décor était très bien. Mais par contre, ça s'appelait pas Indiana Jones. Important de le préciser. Eh Ben, oui. Y a pas un truc qui te perturbe là dans les alentours? On est à Frontierland. Y a pas un truc qui te perturbe par rapport à Tokyo? Regarde bien autour de toi. Du coup alors, y a pas un truc qui te perturbe là qu'on vient de voir là? En vrai de vrai. Mec, réfléchis gros. Ça nous a perturbé quand on était là-bas. Ah ouais. Mec, y a 4 poubelles à côté, gros. Ah, là-bas, y a aucun. Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 6, 7. Oui. Oh bah attends, oui. 7. Alors que là-bas, dans chaque land, il doit y en avoir au moins 3 à peine. Là, il y en a 6. Ouais, et encore, là-bas, le seul endroit où t'as des poubelles, c'est à côté des petits shops pour acheter. Ouais, en général, c'est ça, ou alors à côté, ou peut-être des toilettes ça. à peu près. Mais comme il n'y a jamais de toilettes aussi, donc bon. Mais bon, à Disney, il y a quand même plus de toilettes que dans la ville. Oui. Parce que dans la ville, c'est encore pire. Oui, de poubelles, tu veux dire. De poubelles, oui. Poubelles, parce que dans la ville, c'est vrai qu'à Tokyo même, en fait, c'est peut-être tradition chez eux, hein, ils ont pas beaucoup de poubelles. Pourtant, regardez, on a plein de poubelles par terre, enfin, on a plein de poubelles autour de nous, mais. Alors qu'à Tokyo, il y avait. Rien du tout. Rien du tout. C'est ça qui est ouf. On pouvait s'asseoir partout. C'est ça, on pouvait s'asseoir partout par terre, il n'y avait aucun souci. Enfin bref. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est que Frontierland, c'est pas aussi la même ambiance. C'est un western, mais chez eux, c'est différent. T'es où? Je suis là, de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression que. Tu vois, les cowboys, c'était pas trop leur. Non, c'était pas trop cowboys, c'était plus. Comment on pourrait dire? Plus ambiance canadienne en fait. Ouais. C'était plus canadien avec des ours, y avait quoi d'autre? T'avais des indiens, mais t'avais pas l'ambiance cowboy Far West. C'était des trucs en bois un peu canadiens quoi. C'est ça. Voilà. Bon, du coup Ben, oui. On est à côté de BTM, Big Thunder Mountain. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Big Thunder Mountain? Bah déjà, il y a de l'eau. Et il y a de l'eau. Il y a de l'eau autour. Et là-bas, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il n'était pas très bien mis en valeur. Après, on l'a pas fait parce qu'il était en rénovation ce jour-là. Mais honnêtement, bon, ça doit être le même parcours, mais sans eau. Oui, je pense que ça va être relativement le même. Après, la chose qui nous a le plus perturbé, par contre, c'est le manoir. C'est Phantom Manor, parce que Phantom Manor, faut savoir que c'était à Fantasyland et non Frontierland. Oui. Et c'était du coup Haunted Mansion. En plus, c'était version Jack Skellington pour la période d'Halloween. C'était vraiment
Ben, c'était quoi? Bah la meilleure attraction. Ouais, franchement c'était la meilleure attraction, c'est ouf hein. Ah ouais. Comme quoi genre c'est l'attraction où il y a le moins de sensations mais c'est la meilleure Et attraction. même à l'extérieur, ils ont, c'était ils trop ont tout beau. changé en fait dans l'attraction. Je me rappelle on y allait le jour, la nuit pour faire des photos différentes, enfin c'était trop bien. J'aimerais bien qu'ils mettent. Sur Instagram, il y a une photo de l'attraction. Ouais, n'hésitez pas à aller sur son Instagram, il y a des belles photos de l'attraction. Mais surtout, j'aimerais bien qu'ils mettent du coup Jack Skellington pour Noël, mais bon, Halloween, etc. Mais bon, ça m'étonnerait. j'y crois pas trop, mais bon, on verra. Peut-être qu'on aura une belle surprise. Enfin bref, du coup, on va continuer un petit peu à se balader. On va peut-être aller du côté de Discoveryland parce que c'est vrai que notre land de Discoveryland est vraiment différent par rapport à eux. Et là, je pense qu'il est peut-être un peu mieux que le leur. Le nôtre Le leur ouais. était vide. Le nôtre est mieux. Après, ils ont quand même, bon, ils ont des attractions sympas comme Monstres et compagnie, qui était trop bien. Ils ont quand même Monstres et compagnie qui était trop bien. Ben, il y a un spectacle qui va se passer là. Ouais. Et qu'est-ce qui te perturbe? Bah, c'est que tout le monde est debout. Alors que Tout le monde est debout, alors que là-bas tout le monde était assis. Tout le monde était assis, et si t'étais derrière, bah tu te mettais aussi assis. C'était pas mal en fait, parce que du coup tout le monde pouvait bien voir. Bah, même derrière, on voyait bien quoi. Alors que là, bah tout le monde est debout. Donc quand t'es petit comme moi, bah voilà, tu vois pas grand chose. Avec plaisir. Non, j'ai vu une story Ben, qu'est-ce que tu vas dire sur ce nouveau spectacle que d'ailleurs tu viens de voir pour la première fois? Bah ouais, enfin deuxième Valérie fois. l'a pas vu. Non. Valérie ne l'a pas vu. Ah c'est vrai que là du coup ce matin j'ai vu Team Pirate et Team Team Princesse. Princesse, ouais c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à Tokyo avec ce spectacle? Bah ça ressemble déjà beaucoup plus au show qu'on a à Tokyo. Ouais. Le fait que Complètement. c'est des petits shows bien animés et tout. Bien, avec de l'interaction avec le public, Ça de la dure couleur. quoi, un petit quart d'heure. Ouais, 20 en minutes. tout 40 minutes en tout. 40 minutes. 40 minutes en tout. 40 minutes en tout et surtout c'est le côté aussi couleur. Parce que les couleurs, les costumes, ça fait tout de suite Tokyo en fait. Parce que c'est vrai que là-bas on était habitué à des costumes mais bon ils étaient encore plus pétants que ça, encore plus. Mais là on se dirige plus à un style de Tokyo plutôt que les États-Unis. Je trouve. Et moi je trouve ça plutôt plaisant, j'aime bien cette ambiance. Et d'ailleurs mon petit avis là-dessus, je suis quand même plus Team Pirate. Ah bah Team Pirate, Ça bouge plus et tout. Que là, Team Pirate, ouais. Là tu vois par exemple Ariel là qu'on a fusillé en photo. C'est vrai, Ariel la pauvre, ça fait 20 minutes qu'elle est dans sa petite voiture, elle bouge pas. Et après elle avait les bonnes mimiques, mais par contre à l'inverse, Team Princesse, il y a beaucoup plus de personnages. Et Team Pirate, bah on se limite à certains pirates et des personnages de Peter Pan, mais il y a plus c'est plus spectaculaire. Donc voilà, on vous conseille quand même d'être vers la Team Pirate pour la première fois. Voilà. On va aller du coup vers Discoveryland comme on l'a dit et puis bah on se dirige. Allez, c'est parti. Bon Ben, on est où? On est à Discoveryland comme on avait prévenu. Et ouais, on avait dit qu'on y allait, donc on y est. Et alors la grosse différence de Discoveryland déjà c'est le sol. Déjà le sol. Le sol là-bas est bleu et surtout, tu l'as dit, la thématisation des landes. C'est ça. C'est vrai que la thématisation du land Discoveryland est... Bah, elle était un peu trop épurée, un peu trop simple. Ouais, il y avait vraiment rien, c'était vraiment un espace vide. Ouais, c'est vrai, et il y avait juste ces attractions et c'est vrai qu'au niveau des attractions, principalement ce qu'on a retenu c'est Monstres et compagnie. Ouais. Après ils avaient Star Tour comme nous, ils avaient Buzz Lightyear Laser Blast comme nous, ils avaient Stitch Lives. Eux c'est Stitch Lives, il était ici et pas à studio, bon nous c'est à studio. Et après ils avaient des trucs comme Orbitron et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que nous on préfère en tout cas notre land de Discoveryland. Ouais. Après, faut pas être menteur, les lands sont moins décorés chez eux mais ils ont beaucoup plus de lands. Ouais. Ils ont beaucoup plus de land par rapport à nous, donc bon, on va pas faire chipoteur. Mais bon, en tout cas, on préfère notre land et surtout l'attraction phare qui est Space Mountain. La leur, on a vraiment pas aimé, elle est pas belle. Non, c'est alors que nous, la grosse déception de là-bas. alors que nous, notre attraction est vraiment trop belle. Déjà au début, extérieurement, elle est pas belle, elle est toute blanche. Ouais, épurée, c'est le terme, épurée. Et à l'intérieur, bah pareil, il n'y a pas de décoration en fait, c'est tout noir avec des étoiles. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, on en parlera, je pense, dans une autre vidéo où je parlerai de l'attraction Space Mountain. Bon, on a décidé de faire un petit tour dans Star Tour et est-ce que tu te rappelles qu'on ait fait Star Tour? C'est le même décor. Ouais, c'était exactement Même copié-collé, décor, ouais. copié-collé. Par contre, je me rappelle que quand on est sorti de Star Tour à Tokyo, on a trouvé que la sensation était un peu plus brusque. Enfin, c'était plus brusque. Ouais. C'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est un peu
fait en sorte que ce soit plus agréable. Ça dépend des... Peut-être des séquences. Des séquences aussi. Ouais, sûrement. Je sais plus ce qu'on avait eu comme ça. Ah bon, on a eu quand on était sous l'eau. On a eu les mêmes séquences, hein. C'est les mêmes séquences qu'ici. Et on était sous l'eau et je sais plus ce qui se passait d'autre. Enfin bref, voilà. Mais je me rappelle que c'était vachement plus brusque. On l'avait mal vécu comparé ici. Voilà. Justement, leurs petites attractions sont plus brutales que les nôtres. Ouais, c'est vrai. Les attractions en sensation là-bas, elles valent pas grand-chose. Mais leurs attractions ici, les attractions chez eux qui sont censées être moins brutales, sont brutales. Ouais. Comme les Dark Ride. On en parlera quand on sera à côté de Blanche-Neige. Les caméras vous mettent nez à nez avec les créatures les plus dangereuses de la galaxie. Ils vous plongent sous les climats les plus extrêmes, au cœur même de l'action. Et tout cela. Bon appétit, Ben. Oui. Ça nous a coûté beaucoup plus cher qu'à Tokyo, mais on va rien dire, Alors faut savoir aussi, au Japon, eh ben, ils sont pas très peluches. Hein. On a remarqué qu'il n'y avait pas tant que ça des Déjà, peluches. les Tsum là-bas, ça existe pas. Déjà les Tsum Tsum on n'en a pas vu. Enfin, Ouais, évidemment ça vient du Japon, mais sur le parc il n'y en avait aucun. Ouais. Et tout ce qui est peluche, etc. Il y en avait, mais alors, un tout petit peu et pas différents modèles. Eux, ils ont plein de chapeaux, Comme le dit de Ben, eux ça va plus être dans la décoration, enfin dans le... Comment on peut appeler ça? Dans le déguisement, ouais, enfin tout ce qui va être chapeau, tout ce qui va être pas des pins, parce que des pins il n'y en avait pas beaucoup non plus. Voilà, des ranges passeport, des trucs à pendouiller sur le sac, ça il y avait beaucoup ça. À popcorn et tout. Les sacs à popcorn, ouais c'est ça. Eux c'était vraiment sur le moment de la journée, sur vraiment profiter un maximum de sa journée. Par contre c'est vrai qu'au Japon on avait souvent remarqué qu'il y avait des produits ménagères, enfin, pour la maison. Ouais. Mais par exemple des balais à chiottes, des baguettes pour manger, Pour le riz là. des trucs pour le riz, des trucs pour le sopalin. Voilà, eux c'était plus dans déco, enfin vraiment la déco, le fait de se déguiser, mais tout ce qui va être t-shirt, sac, etc. Ouais, voilà, eux c'est plus dans ce délire là. Parce que justement au Japon, Disney c'est pas que pour les gosses quoi, en fait. Oui voilà, c'est vrai que au Japon c'est moins pour les gosses que c'est vrai. Pour les adultes là-bas. Ouais c'est vrai, eux c'est vraiment, on voit du Disney partout, donc c'est vrai que c'est normal que d'avoir chez soi de la décoration Disney, c'est tout à fait normal et c'est bien, c'est génial, c'est génial. Mais surtout comparé à ici aussi, parce que d'ailleurs on a parlé des t-shirts, mais ce qui est intéressant à souligner c'est que les Japonais, bah, quand ils arrivent sur le parc, ils achètent tous le même t-shirt, comme ça ils sont tous en adéquation, ils sont tous voilà, ils sont tous dans le même thème. Et ça c'est marrant ça. Personnes, ils vont avoir 5 fois le même t-shirt. Voilà, 5 fois le même t-shirt. Et c'est pour ça qu'il y a plein de modèles de t-shirts différents, parce que forcément les gens vont acheter le même. Mais surtout, quand vous voulez acheter un t-shirt, il faut y aller tôt le matin, parce que le problème, c'est que vu que tout le monde va acheter des t-shirts, et après le reste de la journée, il y a des tailles qui vont pas vous convenir. C'est ça. Moi je m'étais fait avoir. Il y a toujours des petites tailles qui appuient. C'est ça, donc voilà, c'était assez compliqué, mais bon, on a réussi à se débrouiller. Il faut savoir qu'à Disneyland Paris, on a un petit magicien qui est juste ici. Non, j'expliquais qu'on avait un petit magicien qui pouvait se balader ici et qui pouvait faire des petits tours pour amuser c'est des grands tours. Ah, des grands tours, il fait des grands tours. Vous dites. Ah non, excusez-moi. Moi je suis un petit magicien parce que je fais 1m67. Ah non mais je parlais pas de ce genre de petite taille. Bah oui, tiens un petit exemple. Allez-y. Et votre caméra est mal orientée ici. Si, vous savez pas. La prenez là. Elle est partie dans votre oreille. Ça va vite à regarder. Hop là. Hop là. Ah, bon, on va les regarder dans le montage comme on... Ouais, bah regardez, tiens, on va simplement les mettre là. Oui, la main. Ouais. C'est vrai, regardez bien. 1, 2, il n'y a plus rien. Génial. Bah, merci à vous monsieur, au revoir. Au revoir. Regardez-le. Salut. Bien marrant ce petit magicien. Enfin, ce grand magicien, excusez-moi. C'est vrai, un grand magicien. Mais ouais, c'est plutôt sympa en tout cas pour quand il y a du monde comme ça, il vient vous voir, il vous fait des petits tours de magie. Et bon, à Disney Tokyo, on avait un homme exceptionnel. Hein, de toute façon. À Disney si. Disney si, exactement. Mais il était exceptionnel. Mais par contre, à Tokyo Disneyland, on avait un monsieur qui était sur un grand piano mobile là. Ah oui. C'est extraordinaire celui-là. Enfin, il avançait. Et il faisait des morceaux de Disney par rapport aux gens qui passaient. Si t'avais un t-shirt réponse, il te faisait un petit morceau de réponse. Il était exceptionnel lui aussi. Vu qu'on passe à côté d'une zone fumeur, tu te rappelles pas comment elles étaient les zones fumeurs à Disney? Ah ouais, c'était en intérieur. Tokyo d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, Tokyo, même partout dans la ville. Même Tokyo même, c'est vrai. Il n'y ouais. a pas de fumeur. Enfin, non. C'est une très male. C'était un peu
un mauvais garçon de fumer dans la rue. C'est ça. Et en gros, il fumait dans des zones en fait fermées. Voilà, dans des zones. De pièces où il y a des gros aspirateurs. D'accord, ouais, on avait été voir parce qu'il y en avait un dans l'hôtel et on avait été voir ça sentait même pas la cigarette. Bah non, même là-dedans, en fait, ah ouais, ça sentait. ah ouais, ça enlevait directement. Ok. Ouais, c'est vrai que c'était. C'est vrai que c'était plutôt, mais c'était plutôt bien parce que du coup, on n'avait même pas d'odeur ou même de mégots de cigarettes dans le parc. Dans le parc, il n'y a aucun mégot de cigarette quoi. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous a beaucoup plu et qu'on aimerait que ça arrive à Disneyland Paris. Parce qu'il n'y a pas du tout des coins fumés refermés pour le coup. Bon, au final, c'est comme on se disait avec Ben. Le land qui ressemble plus à celui de Tokyo, c'est vraiment Fantasyland. Ouais. On a à peu près des choses similaires au même endroit. Le carrousel qui est un tout petit peu plus loin, mais c'est au même endroit. Ouais. Dumbo qui est à peu près mis au même endroit. La zone Alice au Pays des Merveilles à peu près mis au même endroit. Nous, il est quand même un peu plus grand, il est plus joli avec le petit lac, les arbres, etc. Ah, pareil, nous voilà, mais il y a plus fleuri, il y a voilà, plus de décor. C'est ça. En fait, c'est toujours. Après, le problème, c'est que le nôtre aussi, il est plus restreint. Du coup, il y a tout qui est entassé. Que là-bas, comme c'est plus grand, c'est vrai. Bah, en vrai, il n'y en avait pas forcément là-bas. Non, là, il y a beaucoup de jeux d'eau, quoi. Enfin, c'est vrai que là-bas, c'était vraiment très très beau, mais niveau décoration florale et fontaine, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Ouais. C'est un peu moins. Nous, comme à nos habitudes, on va pas rentrer très tard. Hein. On est comme ça, nous on vient tôt mais on rentre pas tard. Voilà. On n'est pas à l'inverse, on vient pas tard pour rentrer tard. À notre âge, on se couche tôt maintenant. Ouais, on se couche tôt, c'est surtout qu'il faut qu'on bosse aussi. Enfin, toi non, toi tu dois rentrer. Je vais mettre des photos sur Instagram. Ah, il va mettre des photos sur Instagram. Très bien. Très très bien. Bon. Et d'ailleurs, Ben, je sais pas si je t'ai dit, mais ah si, je crois que je te l'ai dit, que là bientôt il va y avoir toute une semaine les derniers vlogs du Japon. Ah oui. J'ai enfin repris les montages et ça va pas tarder à arriver. Donc je vais tout mettre en une semaine au moins. Ouais, nostalgiquement ça va être horrible. Déjà moi le faire le montage c'est horrible. Ouais, bah ouais. Là ça va être vraiment horrible. De voir toute la suite là. Honnêtement mec, là ça va faire mal. Surtout là la partie Tokyo mec. Oh là là. Bah voilà. Ah, fin d'une journée fin d'une petite journée sympa, ouais, non à Disneyland Paris. C'est vrai. Ouais, à Disneyland Tokyo on serait resté. Enfin Tokyo Disneyland on serait resté jusqu'au bout tu vois pour le coup. C'est vrai. Là voilà on rentre tranquillement le temps de. Parce qu'il y a la grève des transports, alors vaut mieux pas que moi je galère hein, parce que monsieur est en moto mais pas moi. Enfin bref. Du coup bah là on va sortir, ça y est, on s'en va. Hop. Et puis bah on va faire des bisous. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et surtout que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous. Ouais, et puis vous pouvez mettre un pouce bleu aussi hein. Ouais. Et vous abonner si vous voulez. Tu es resté jusqu'ici, alors n'hésite pas à cliquer en plein milieu pour t'abonner et suivre mes prochaines vidéos. Ah, et puis si tu veux regarder mes anciennes vidéos qui sont à droite et à gauche, n'hésite pas, ça c'est cadeau et ça fait toujours plaisir. Allez, moi je te dis à la prochaine, ciao.